Environ 2 mois dans l'année, sur différentes périodes, il fait plus doux en altitude qu'en plaine. Exemple avec ces deux courbes, la bleue montre la température au sommet du Puy-de-Dôme, toujours supérieure à la rouge, indiquant la température à Orsine. On appelle ce phénomène une inversion de température. C'est une cause de perte d'énergie par rayonnement. Lorsqu'on a des nuits claires, eh bien le sol émet des rayonnements infrarouges et donc on a un refroidissement par la base. L'air froid s'écoule dans les vallées et on a ce phénomène donc de température plus basse, plus on est vers les plaines et les vallées que plutôt en altitude. Une situation que l'on observe par temps calme et anticyclonique et qui provoque la formation d'une mer de nuages. Il fait gris en bas alors que le soleil règne sur les hauteurs. Un brouillard givrant au contact de l'air froid qui magnifie la nature. Mais piégé par l'air chaud, il ne se dissipe pas et forme un couvercle. En ville, la pollution engendrée par les pots d'échappement et les fumées de toutes sortes ne peut s'évacuer, d'où une qualité de l'air très médiocre. Le conseil est donc de s'abstenir d'utiliser son véhicule, mais d'autres précautions sont à prendre. Il y a donc des risques surtout pour les populations fragiles sur le plan respiratoire, c'est-à-dire les asthmatiques et les patients atteints de bronchite chronique liée au tabac, ce qu'on appelle la BPCO. Ces patients, effectivement, étant fragiles, risquent, s'ils font des efforts à l'extérieur, s'ils marchent un peu vite ou s'ils courent, d'être beaucoup plus gênés sur le plan respiratoire. Une situation qui va s'atténuer progressivement. Dès ce week-end, les éclaircies devraient être plus fréquentes en plaine, faisant remonter les températures.